Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un écho de notre solitude. Les murs semblent nous murmurer nos peines, nos angoisses. C'est dans ce vide assourdissant que nos cœurs crient. Ils cherchent une présence, une chaleur, une écoute. Et c'est là, dans le silence de son tabernacle, que Jésus nous attend. Il attend pour transformer notre solitude en une douce communion avec lui. Avez-vous déjà ressenti ce silence pesant dans votre vie? Quel est ce poids que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires. Créons ensemble une chaîne de prière. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui avait tout perdu. Son travail, sa famille, l'espoir. Il se sentait invisible, comme une ombre dans sa propre vie. Chaque jour était une lutte contre le désespoir. Un soir, il est entré dans une église vide, attiré par la petite lumière rouge du tabernacle. C'est là qu'il a redécouvert cette parole de l'Écriture. Comme le dit le prophète Isaïe, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Isaïe 43, 2. Cette promesse est un baume pour l'âme accablée. Imaginez un instant la puissance de ces mots. Dieu ne nous promet pas une vie sans épreuve, sans eau tumultueuse ou sans feux ardents. Non, sa promesse est infiniment plus précieuse. Il nous assure de sa présence constante au cœur même de la tempête. Quand nous nous sentons submergés par le chagrin, il est là, à nos côtés. Il nous empêche de sombrer. Lorsque nous marchons à travers les flammes de la souffrance, sa présence est une fraîcheur qui nous protège. C'est l'assurance que nous ne sommes jamais, jamais seuls. Dans le silence de l'adoration, cette parole devient vivante. Jésus, Eucharistie, est la réalisation parfaite de cette promesse. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui demeure pour nous fortifier. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le psaume 23, 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Cette prière du psalmiste est un phare dans nos nuits les plus sombres. La vallée de l'ombre de la mort représente toutes nos peurs.
C'est la maladie, la perte, l'angoisse de l'inconnu. C'est ce silence pesant qui nous envahit parfois. Mais même là, dans ce lieu de désolation, la foi nous donne une certitude. Tu es avec moi. Ta présence n'est pas lointaine ou abstraite. Elle est concrète, comme le bâton du berger qui guide et protège son troupeau. Ce bâton qui écarte les dangers est cette houlette qui nous ramène sur le droit chemin. En ta présence eucharistique, Seigneur, nous pouvons vraiment toucher cette réalité. Tu es le bon pasteur qui ne nous abandonne jamais. Tu nous rassures et nous consoles, transformant notre peur en une paix profonde. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Seigneur Jésus, combien de fois cherchons-nous la paix dans le monde? Nous la cherchons dans le succès, dans les biens matériels, dans l'approbation des autres. Mais cette paix est fragile, éphémère. Le monde est bruyant, agité, plein d'incertitudes. Toi, tu nous offres une autre paix. Une paix qui vient d'en haut, qui s'ancre dans l'éternité. C'est une paix intérieure que rien, ni personne, ne peut nous voler. Elle naît de la certitude d'être infiniment aimé par toi. Devant le Saint-Sacrement, nous faisons l'expérience de cette paix. Dans le silence de ton amour, les bruits du monde s'estompent. Nos cœurs troublés et alarmés trouvent enfin le repos. Tu nous donnes la force de faire face aux tempêtes de la vie avec sérénité. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus,
Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Saint Paul nous écrit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Romains 8, 35, 37. Ces paroles sont d'une force extraordinaire. Elles sont une déclaration de victoire au cœur de nos combats. Saint Paul énumère les pires épreuves que nous puissions rencontrer. La souffrance, l'angoisse qui serre le cœur, le rejet, le manque. Et pourtant sa conclusion est sans appel. Rien de tout cela ne peut nous couper de l'amour de Jésus. Cet amour est un lien indéfectible, plus fort que la mort. Mieux encore, il ne nous rend pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Cela signifie que nos épreuves, unies à son amour, peuvent devenir source de grâce. Devant le Saint-Sacrement, nous contemplons cet amour victorieux. Jésus, dans sa passion, a traversé toutes ses souffrances. Il les a vaincues par son amour infini. Il nous invite à unir nos propres croix à la sienne. Ainsi, nous trouvons la force de persévérer et de triompher. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.